Tu veux monter seulement aux hommes, aux femmes ou les deux. Si c'est les deux, tu vas sélectionner les deux. Si c'est aux femmes seulement, tu vas sélectionner aux femmes. Si c'est aux hommes uniquement, tu sélectionnes les hommes uniquement. Centre d'intérêt. Dans mon cas où c'est un produit de beauté, le centre d'intérêt, tu vas aller faire des recherches, tu vas taper beauté, tu sélectionnes. Tu vas taper soins de peau, tu sélectionnes. Commerce, parce que ton produit, c'est ceux qui veulent améliorer les beautés, les soins, les peaux. Tu comprends? Voilà, les peaux, etc. Donc, c'est à ceux-là que tu veux monter ton produit. Donc, ton centre d'intérêt, c'est d'aller faire des recherches pour savoir ton produit là, c'est quel travail ça fait. Si c'est un produit de beauté, tu vas aller choisir beauté, soins de corps, soins corporels, voilà, soins de la peau, comme on le dit de façon simple, voilà, soins de visage, tu sélectionnes tout ça. On va prendre un exemple par exemple. On va prendre un exemple dans ce cas. Exemple, femme de 20, tu prends l'intervalle au niveau de sexe, tu prends de 25 à 40 ans, vivant à Abidjan, intéressé par les soins de la peau naturelle, cherchant à éliminer les taches. Donc, ça te permet de faire le portrait de ton client idéal. Donc, celui qui est en quête de ce portrait-là, c'est à lui que Facebook va cibler. Donc, tous ceux qui vont voir, ça va montrer à ces personnes de cette tranche d'âge-là. J'espère qu'on se comprend. Hein? La quatrième étape, créer le visuel et le message publicitaire. Attirer l'attention et convaincre quelques secondes, ça c'est le visuel publicitaire. Ton annonce doit être claire, ça doit être émotionnel, ça doit être persuasive, convaincante. J'espère que vous me comprenez. Hein? Je comprends. Voilà. Ton message, ton annonce doit être claire, émotionnelle et convaincante. Très convaincante. Ça doit comprendre 3 éléments. Le premier élément, le visuel, image ou vidéo. Ça doit capter l'attention. C'est-à-dire que si c'est une image, tu dois travailler sur l'image de sorte à ce que quand la personne voit, si c'est un produit même, ça dit que ça tire sa curiosité, même s'il n'a pas envie d'acheter, mais ça tire sa curiosité, l'intention même d'aller voir. Même s'il ne veut pas acheter, mais il aime, ça dit que ça l'attire, ça l'impressionne même déjà. Maintenant, le test, le titre, ça doit être headline. Donc, headline, ça veut dire, ça doit être intrigué, ça doit être embarrassant. Quand toi-même, quand tu vois déjà le titre, déjà même, ça t'embarrasse en fait. Quand toi-même, tu vois, ça tire ton attention, ça te pousse à même réfléchir, même. C'est que ça t'intéresse déjà même, ça doit être attrayant, ça doit t'attirer. Ça doit expliquer quelque chose en fait. Ça doit être clair et expliquer quelque chose. Le troisième point très important, le test principal.
le copywriting doit être convaincant. Tu dois convaincre le client. Donc, tu dois faire, c'est-à-dire que du testing, un copywriting qui doit convaincre. C'est-à-dire un test que tu dois rédiger où ça va pousser la personne à acheter ton produit. Je prends un exemple. Je prends l'image sur produit. L'exemple sur le savon noir, par exemple. Image. Peau éclatante avant et puis après. C'est-à-dire que sur l'image, je montre pendant l'utilisation et après l'utilisation du produit. Que ce soit un savon, que ce soit autre produit. Si c'est un produit qui est au processus d'un traitement, ce produit doit montrer non seulement avant son utilisation et après son utilisation. Et après cela, tu fais un test. Je prends un exemple, savon noir 100% naturel. Résultat visible, 14 jours. Une promesse. Dans un premier temps, tu fais d'abord une promesse. Donc ça veut dire que le résultat sera visible en 14 jours. C'est une promesse. Fais une promesse. Pour dire que non seulement ton produit, c'est 100% bio, c'est naturel, mais une fois, après avoir utilisé, en seulement 14 jours, tu vas commencer à voir le résultat très clairement. Ta peau sera unifiée, éclatante et douce. D'ailleurs, même si tu es à Abidjan, la livraison c'est gratuite. Il faut cliquer seulement pour commander. C'est tout. Dans le cas où vous voulez vous-même créer votre propre flyer ou peut-être affiche, on a déjà fait la formation sur la création de design graphique sur Canva. Voilà l'une des intelligences artificielles, de design graphique. Voilà, on a déjà, je crois bien qu'on a fait déjà une formation, j'ai fait déjà une formation dessus. Chacun m'a créé quelques designs et il m'a envoyé dans mon groupe, dans le groupe privé. Voilà. Et je profite pour cela, tous ceux qui sont intéressés, je vais envoyer même le lien dans le bio après la formation, que ces personnes puissent intégrer le groupe Telegram privé. Et à partir de là, nous allons tous, ici c'est la formation est 100% gratuite, et vous allez non seulement apprendre ici avec nous comment démarrer son business à partir de zéro. Voilà. Juste avec plus de concentration. Donc je reviens maintenant au vif du sujet. Ça c'est juste une parenthèse. Nous procédons à la 5e étape. Configurer la campagne dans la gestion de publicité. Le gestionnaire du moins de publicité. Comme on le dit, c'est mettre en place la campagne techniquement. Tu comprends, non? Comme on le dit, explication, tu te connectes. Voilà, j'ai d'abord le lien. Une fois, je vais mettre le lien dans le groupe pour que chacun puisse au moins, tous ceux qui vont nous prendre en cours, puissent s'intégrer, voilà, puissent télécharger directement le lien et à partir de là, on va commencer aussi à créer aussi leur campagne publicitaire. Voilà. Donc, la deuxième étape, pour cliquer sur créer une campagne. Ça, c'est pour comment configurer. Quand tu vas rentrer sur l'interface de ton compte professionnel, une fois connecté, tu vas chercher l'indice, le détail où on demande de créer une campagne. Donc, tu cliques sur créer une campagne. Une fois tu cliques dessus, tu vas choisir un objectif marketing. Créer la 4e étape, créer ton ensemble de publicité, audience, budget, emplacement. C'est qu'on vient de voir juste au-dessus. 5e étape, ajouter ta publicité, texte et puis visuel. 6e étape, vérifier les paramétrages et tu publies. On va voir tout à l'heure pratique. À savoir,
Facebook doit approuver ton annonce en moins de 24 heures maxi. Et quand tu finis tout ça, tu lances la publicité, Facebook te fait patienter, analyse, il traite ta publicité. Voilà, en moins de 24 heures, il valide. Et puis, une fois c'est parti, ta publicité est lancée. Voilà. Tu peux même suivre les performances en temps réel. Comme on le dit, il y a déjà Facebook Statistique. Voilà, tu es déjà là, une application qui te permet de suivre même les statistiques en temps réel. Au fur et à mesure que tu évolues, Facebook t'envoie des notifications pour dire qu'il faut vérifier, voici telle conversation ont démarré, voici les statistiques, l'impression, le nombre d'impressions, le nombre d'interactions, le nombre de conversations, tout ça, tu vas voir ça au niveau de cette application-là. Voilà. Donc, pour tous ceux qui seront avec nous, on va ensemble apprendre et vous aurez le temps aussi de découvrir cette application et savoir comment l'utiliser, voilà, dans son cas général. 6e position, définir le budget et la durée. Ça c'est le côté investissement publicitaire. C'est là où tu vas enlever l'argent dans ta poche. C'est là où tu vas dépenser tout ce qu'on a fait là. C'est le processus de la création. Mais pour que Facebook puisse valider ta publicité, il faudrait que ça passe l'argent. Je prends un exemple, un budget quotidien. Facebook va, une fois que tu finis, par exemple, tu choisis 2000 francs par jour, ta publicité. Pour 7 jours, ça te fait 14 000. C'est très simple. Donc, si tu lances ta publicité sur une semaine, voilà combien est-ce que ça va te coûter. Mais tu vas vendre très bien. Pour les débutants, vous pouvez commencer peut-être avec un petit budget de 2000 à 3000 par jour pour tester juste ton audience. Si les résultats sont bons, clique message vente, augmente progressivement le budget. Si une fois tu constates que les choses commencent à s'améliorer, les gens commencent à acheter ton produit, les gens commencent à t'écrire, tu as des nouvelles, tu as des nouveaux prospects, les gens rentrent, ils cliquent. Tu essaies d'échanger, tu commences à vendre maintenant, tu peux augmenter, même tu passes même dépasser les 3000 par jour. Septième et dernière position, analyser les résultats et optimiser la campagne. Juste, c'est d'améliorer les performances et rentabiliser ton investissement. Facebook te montre les données de ta campagne. C'est ce qu'il venait d'expliquer là. Porter le nombre de personnes qui ont vu, clic, message reçu ou passe par résultat. Il analyse ce qui marche, quel test attire le plus, quelle image donne le plus de clics, quelle audience réagit le mieux. Donc cela te permet d'au moins t'améliorer. Ça te permet de t'améliorer. Ce qui ne fonctionne pas, tu peux supprimer. Ce qui fonctionne, tu peux dupliquer, multiplier, le fait de même de travailler jusqu'à ce que voilà, tu as plus même de ventes. Tu montres toutes ces caractéristiques-là, tous les détails, le résultat, la performance de ta campagne publicitaire. Donc, en conclusion, créer une publicité Facebook rentable demande une bonne compréhension de ton client cible, un message clair et visuel attractif, un suivi constant pour améliorer les résultats. Avec de la pratique, tu pourras transformer chaque franc investi en bénéfice. Donc les amis, je crois bien que vous avez compris de façon théorique, avant de passer à la pratique,